Alors, dans cette vidéo, je vais voir comment manipuler correctement un classeur Excel. Alors, première chose, petit rappel, un classeur Excel, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Donc ici, moi j'ai un classeur qui s'appelle diverses formules et fonctions, niveau 1. Ça, c'est le nom de mon classeur. Et dans ce classeur, j'ai ici en dessous toute une série de feuilles de calcul. Donc un classeur, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Quand je sauvegarde mon classeur, je sauvegarde automatiquement toutes les feuilles de calcul à l'intérieur de ce classeur. Alors, pour créer un nouveau classeur, là on a trois possibilités. La première, celle qu'on utilise généralement, on clique sur le bouton Nouveau de la barre d'outils Accès rapide, donc la petite feuille blanche. Si ce bouton n'est pas présent, on n'a qu'à le mettre en cliquant sur le bouton Personnaliser la barre d'outils Accès rapide et en cliquant sur la commande Nouveau. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, on peut utiliser le raccourci clavier, CTRL et la lettre N. Et enfin, il y a une troisième possibilité. Je peux aller sur Fichier, Nouveau, et puis je clique ici sur Nouveau classeur. Et en cliquant sur Nouveau classeur, j'ai accès à un nouveau classeur. Alors, pour passer d'un classeur à un autre, donc ici j'ai plusieurs classeurs qui sont ouverts à l'écran, et je peux très rapidement passer d'un classeur à un autre. Deux possibilités, soit la méthode classique, donc la méthode qu'on utilise en Windows, on se place sur le bouton Excel, ce qui me permet de visualiser les différents classeurs qui sont ouverts à l'écran, qui soient ou qui ne soient pas enregistrés, peu importe, sous forme de miniature. Et puis je n'ai qu'à cliquer pour faire passer le classeur souhaité en avant-plan. Maintenant, je peux procéder autrement. Je peux aussi aller dans l'onglet Affichage de mon ruban. Et dans l'onglet Affichage, j'ai dans le groupe Fenêtre un bouton Changer de fenêtre. Et en cliquant dessus, il va me lister toutes les fenêtres, tous les classeurs Excel qui sont ouverts à l'écran. Et donc, je n'ai qu'à cliquer sur le classeur que je souhaite faire passer en avant-plan. Donc, Affichage, Changer de fenêtre. Alors, lorsque j'ai plusieurs classeurs ouverts à l'écran, comme c'est le cas ici, je peux faire en sorte de tous les visualiser en même temps. Et pour tous les visualiser en même temps, on les réorganise. Et pour les réorganiser, je vais dans l'onglet Affichage, je clique sur le bouton Réorganiser tout. Et là, j'ai quatre façons différentes pour réorganiser mes classeurs. Alors, généralement, ce qu'on utilise, c'est Mosaïque. On aura les classeurs mis l'un à côté de l'autre. Pour refaire passer un classeur en avant-plan, il suffit que je clique sur le bouton plein écran de ce classeur. Alors, les autres façons de réorganiser, je vous montre rapidement. Horizontal, on aura les classeurs les uns en dessous des autres, ça donne pas très bien. On a vertical, donc là on aura les classeurs qui seront mis l'un à côté de l'autre. Bon, c'est mieux, mais c'est pas formidable quand même. Et enfin, la dernière possibilité, en cascade, on aura les classeurs mis l'un derrière l'autre et on visualisera chaque fois la barre de titre des différents classeurs. Donc ça pourrait être intéressant. Voilà. Alors, pour fermer un classeur maintenant, de nouveau, on a plusieurs possibilités. Une première possibilité, on va cliquer sur la croix au niveau de la barre des titres. Donc en cliquant sur cette croix, je ne ferme pas Excel, mais je ferme le classeur. Ainsi de suite. Donc si j'ai d'autres classeurs à fermer, je clique sur les croix. Je peux aussi aller dans l'onglet Fichier et la commande Fermer. Et pour quitter Excel, j'ai pas le choix. Il faut d'abord que je ferme tous les classeurs. Et une fois que tous les classeurs seront fermés, à ce moment-là, Excel sera fermé. Et je vous rappelle, il suffit de regarder en bas sur la barre des tâches. Si le bouton Excel est mis en surbrillance, c'est qu'il y a au moins encore un classeur Excel ouvert. Alors pour ouvrir un classeur Excel, on va dans Fichier, on va dans Ouvrir. On va trouver ici les derniers classeurs avec lesquels on a travaillé. Sinon, on utilise simplement la commande Parcourir pour aller rechercher un classeur Excel à un emplacement bien spécifique. Voilà, et peut-être encore une dernière petite chose pour clôturer ce petit chapitre, chose qui peut être intéressante, quand on veut rechercher un classeur Excel. Donc imaginons, dans un dossier particulier, je souhaite pouvoir visualiser tous les classeurs Excel de ce dossier. Alors ce que je fais, je vais utiliser
l'explorateur de fichiers. Voilà. Je vais simplement cliquer ouvrir le dossier dans lequel je souhaite effectuer ma recherche. Donc je vais rechercher dans ce dossier-là. Et ce que je fais, au niveau de la barre d'adresse, dans la zone rechercher, je clique et je tape ce que je recherche. Alors si je ne connais pas le nom des classeurs, je mets une étoile. Alors l'étoile, ça veut dire que ça remplace 0, 1 ou plusieurs caractères. Donc quand on ne connaît pas le nom d'un élément, on met l'étoile. Puis le point, et puis je mets l'extension des fichiers Excel. L'extension des fichiers Excel, c'est XLSX. Et à ce moment-là, il va me trouver tous les classeurs Excel présents dans le dossier que j'ai ouvert au préalable. Voilà. Et juste une petite remarque, si on veut rechercher des documents Word, l'extension à mettre, c'est DOCX. Là, il me montre tous les documents Word. Voilà qui clôture ce chapitre 2.